sommes le jeudi 27 octobre de l'an de grâce 2022, un jeudi pas comme les autres, vous l'avez certainement suivi avec une émission pas le jour dit et prévu chaque lundi et vendredi, espace 16 à 18h. C'est pour cette semaine, hein, on a préféré faire une émission spéciale ce jeudi parce que le temps nous fait défaut. Vous aviez certainement compris l'actualité qui va nous concerner cette semaine dans cette émission est naturellement footballistique. Parlons-en entièrement avec le championnat Elite One qui a pris désormais place dans la scène, dans le triangle national avec la deuxième journée qui s'est disputée le week-end dernier avec des matchs qui se sont poursuivis hier du côté du stade de Ngouaikele. Deux belles rencontres efficientes et surtout efficaces, mais surtout aussi avec la nouvelle trouvaille de la Fédération camerounaise de football, le Ballon d'Or camerounais qui revient de plus en plus belle. Et le kick-off, ce sera samedi prochain du côté du Mont Fébé à la colline de Kolniada. Lorsqu'il sera exactement 19h de ce côté-là, on connaîtra les vainqueurs de cette première édition de l'exécutif dirigé par le président Samuel Eto'o, fils qui est devenu le premier pilier de cette fédération de football. Ils sont déjà là, nos deux invités, pour nous accompagner cet après-midi et pour décrypter cette belle actualité. Et vous qui êtes au niveau de votre petit écran et ceux qui sont dans les réseaux sociaux à travers la page Facebook de Mboa Sport Télévision ainsi que la page YouTube, vous êtes les bienvenus dans cette émission. On va accueillir nos invités. On va commencer par ma gauche avec le coach, le sélectionneur national de l'équipe nationale de baby-foot, entraîneur de football et surtout des gardiens de but. Il s'appelle Pierre-Salomon Boyon. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christophe, bonsoir aux grands promoteurs et bonsoir à tous les chers téléspectateurs de notre illustre Mboa Sport Télévision. Voilà, coach, ça fait longtemps, on ne s'est pas revu sur les plateaux, mais comment se porte le football de table, si on peut l'appeler ainsi? Oui, extraordinaire, ça évolue tant bien que mal, surtout qu'aujourd'hui même il y a une réunion avec l'ITSF tout à l'heure autour de 16h, mais c'est parce que je tenais à faire partie de notre très humble émission. Très honorable émission qui me donne justement la possibilité de m'exprimer. Mais sinon, ça va très bien. Nous attendons, il y aura l'Assemblée Générale en décembre et tout se prépare bien. Et comment va la Ligue? Vous êtes aussi membre de la Ligue régionale de baby-foot du centre avec le président Josué Koum. Comment se passe le championnat cette année? Le championnat a été, il est allé jusqu'à son terme. On est juste en train de vouloir relancer justement en prévision de ce qui va se passer, n'est-ce pas, lors de l'Assemblée Générale pour pouvoir, n'est-ce pas, dresser un rapport. Mais sinon, tout est au mieux. Nous rencontrons régulièrement pour des réunions et puis des concertations. Ça va très bien. Merci à vous, Pierre-Salomon Boyon, sélectionneur national de l'équipe nationale de baby-foot. Dames comme messieurs, de ce côté-là. À ma droite, il est là, c'est un promoteur de football. Il détient d'ailleurs le centre de formation Ramassa Espoir de Tétac, non loin d'ici, du côté de la Cité Verte. Il est là, William Bianda. Bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. C'est un grand plaisir, n'est-ce pas, après tout ce temps, renouer avec aussi belles émissions. Merci, c'est un plaisir. Bonsoir à tous les téléspectateurs, à tous les fans de cette très modeste et très grande chaîne de télévision. Voilà, on parle de Ramassa Espoir de Tétac. Comment se porte Bon, il faut dire que, comme vous le savez, parce que vous êtes au fait de l'information depuis très longtemps que ce projet est mis en marche. Et je vous invite d'ailleurs à faire un tour parce que beaucoup de choses ont changé sur le plan qualitatif. Le projet a vraiment fait des avancées au point où aujourd'hui, nous avons une équipe première qui, n'est-ce pas, est au championnat départemental, comme pour dire que les catégories inférieures se portent également très bien. Et tout va pour le mieux pour le moment et nous espérons beaucoup de grandes choses dans un avenir proche. La saison n'est pas encore terminée pour Ramassa Sport de Tétac. Qu'est-ce qui vous attend dans les prochains jours? Voilà, demain, de manière assez émotionnelle et spéciale, nous avons, n'est-ce pas, un match très important qui va déterminer notre montée en
départemental 1 ou encore en 3e division. Et pour nous, ce sera un match capital qui se jouera du côté de Mimboman et au Sapeur Mimboman contre X 2000 Mimboman. Et ce sera par là, autour de 12 heures, que, n'est-ce pas, nous croiserons le fer contre cette grande équipe de Mimboman qui, pour nous, devra se battre également pour ne pas perdre ce match. Et nous devrons nous battre également pour gagner ce match, parce qu'il faut dire que nous sommes 3 en lice, nous sommes 3 à, n'est-ce pas, postuler pour la première place, et par conséquent, il faut à tout prix que nous puissions gagner le match de demain. Et je profite de votre, n'est-ce pas, auditoire pour pouvoir inviter tous les fans du football au Cameroun à venir, n'est-ce pas, vivre ce match qui sera un moment assez inédit du football amateur au Cameroun. Surtout que le stade des sapeurs de Mimboman a toujours accueilli un public aussi chaleureux par rapport à ces rencontres. Vous savez, vous jouez avec une équipe assez connue, FX Mimboman, ancien de la 2e division régionale. Mais comment vous avez préparé ça? Bon, nous l'avons préparé avec beaucoup d'espoir, surtout que nous sommes un centre de formation, nous sommes une école de foot. Et chez nous, le football, ça s'étudie, le football, ça s'apprend, le football, ça s'initie. Et les enfants avec lesquels nous sommes sont pour la plupart des enfants avec qui nous sommes depuis un certain nombre de temps. Donc, c'est un football avec beaucoup de style, et beaucoup plus style catalan, parce qu'il faut dire que voilà le tiki-taka à la Catalunya. Il faut dire que je suis entraîneur de football et j'ai fait mes classes, vous le savez bien, du côté de l'Espagnol de Barcelone. Et nous avons pris le temps donc d'inculquer à nos jeunes la façon de jouer des Espagnols, et notamment quand quelqu'un voit notre match, il dit mais ces enfants-là, ils ont quelque chose dans les jambes. Et c'est ce quelque chose que nous allons, n'est-ce pas, essayer de mettre en valeur demain devant l'équipe très expérimentée de X 2000 Mimboman. Donc ils auront en face une équipe qui joue le football à l'école et qui joue le football école. Donc ce sera 2 styles assez différents, mais on verra bien, et nous souhaitons, n'est-ce pas, gagner ce match. D'accord, vous souhaitez bonne chance pour cette rencontre. On souhaite quand même vous revoir évoluer jusqu'à la Ligue régionale. La saison a été douloureuse, mais vous parvenez toujours à tenir bon de ce côté-là. Déjà, nos encouragements à cette équipe de la Massaï et l'ensemble des autres formations qui se battent bec et ongles au quotidien pour que le football amateur puisse vivre. On va prendre d'abord la première partie de cette émission sur la pause actuelle. Poses-tu cette première partie de cette émission des polémiques de sport sur la chaîne Bois Sport Télévision? Ça concerne d'abord le premier sujet, ce sont les Lions U23 qui ont disputé le match aller face à l'Angola. Rwanda, c'était le week-end dernier. Les coéquipiers de buteur du fils du président de la Fédération camerounaise de football, Etienne Eto'o, ont emporté 3 buts à 2. C'était du côté de Rwanda. Et le match retour, ce sera ce dimanche au niveau du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. J'y arrive finalement au stade Amadou Ahidjo. Les Poulains de Guy Fétiné devront faire face à cette équipe angolaise qui est désormais menée par 3 buts contre 2. Pierre Salomon Boyon, vous avez certainement suivi cette actualité. Le Cameroun a un pas vers le second tour de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie des moins de 23 ans. Oui, effectivement, c'est un très grand pas d'ailleurs, parce que aller gagner à l'extérieur, ce n'est pas toujours évident. Et nous louons au passage, n'est-ce pas, la discipline qui est instaurée. Nous savons ce qui s'est passé ces jours-ci. Donc, effectivement, nous croyons en cette équipe, comme nous disions tout à l'heure. Le fait d'avoir, n'est-ce pas, une avance lors du match aller, et au vu de ce que nous suivons, nous sommes confiants. Nous avons vraiment beaucoup confiance en cette équipe et nous disons aller de l'avant. William Diadia, dans cette équipe, il y a le coach sélectionneur national a su mettre en œuvre, en évidence, les amateurs qui évoluent au championnat national ainsi que les professionnels. On comprend que c'est d'ailleurs les joueurs amateurs qui évoluent à l'élite qui ont pu scorer des structures. Est-ce que le Cameroun, cette fois-ci, ça montre quand même qu'il y a de l'espoir de l'avenir dans le football? En vérité, il y a de l'espoir. Quand on se rend dans les stades camerounais, je vous assure qu'on a du mal à faire la différence entre les joueurs locaux et les joueurs internationaux. Parce qu'au Cameroun,
toutes les fois que j'ai eu à inviter, que ce soit les scouts, les recruteurs et autres des pays étrangers à venir voir des matchs au Cameroun, quelle que soit la division dans laquelle on se retrouve ou quelle que soit la catégorie dans laquelle on se retrouve, on trouve du talent à l'état brut. Et ils me disent très souvent, mais il y a du niveau, ces gars ont du niveau. Il faut voir les matchs en départemental. Quand vous voyez un match en départemental, l'intensité qu'il y a dans ces matchs et même le niveau de jeu vous fait croire que parfois vous n'êtes pas en départemental, mais vous êtes en élite. Alors, parler de l'élite au Cameroun, honnêtement, il y a du fond de jeu, il y a de la qualité dans le jeu. Le Cameroun, c'est une terre de football et j'aime bien le redire très souvent, comme cela se dit dans nos formations fédérales ici, il y a 2 pays sur la Terre, sur la planète Terre qui peuvent produire des joueurs intercontinentaux. Il y a le Brésil, il y a le Cameroun. Comme pour dire qu'au Cameroun, quelle que soit la division dans laquelle on se rencontre, on trouve de la qualité, on trouve de la matière. Le football camerounais a un avenir resplendissant. Il suffit simplement que la dynamique dans laquelle nous sommes inscrits avec le président Samuel Eto'o continue. Et je vous assure que les gens quitteront de partout pour venir jouer au Cameroun parce que le niveau du football camerounais, quand on parle rien qu'au football, est très intéressant. Et personne ne saurait le démentir. Exactement. Si ça se passe bien sur le terrain, mais en dehors, il y a quand même cette actualité, cette polémique au sein de cette année, le Lyon Victoire, où 5 joueurs ont été exclus pour mauvaise blague de ce côté-là. Et naturellement, le double buteur Jamchou désastre de ce côté-là. Est-ce que c'était le moment de les frapper ou alors c'est la nouvelle dynamique ou la nouvelle discipline qui est instaurée au sein des différentes établissements des équipes de sélection nationale? Oui, merci de bien relever cette situation. Vous savez qu'ils sont dans une catégorie qui est très délicate. En temps normal, il faut bien que la discipline soit l'élément principal et primordial. Donc, il est important d'y insister. Voyez-vous, si on laisse, ça pourrait pourrir, n'est-ce pas, l'atmosphère et même tout le groupe. Par contre, cela relève de la capacité du responsable de cette structure, enfin de cette sélection, n'est-ce pas, qui démontre qu'il a, n'est-ce pas, de la matière, il a de la réserve, comme disait tout à l'heure le coach, il a c'est-à-dire que la ressource qui puisse être utile, même si, n'est-ce pas, soi-disant les titulaires ou alors les meilleurs buteurs ne sont pas présents. Et c'est ce qu'on veut revoir au niveau de la formation. Permettre à tout le monde de pouvoir, n'est-ce pas, avoir confiance d'abord en lui-même et puis d'être utile, n'est-ce pas, dans un groupe. Et là, dès cet instant, vous verrez que le match de dimanche sera très intéressant parce que ceux qu'on mettra à leur place devront aussi, ou alors vont essayer de démontrer qu'ils ont c'est-à-dire qu'ils méritent d'être titulaires comme ceux qui sont partis. Mais c'est très important la discipline, surtout, n'est-ce pas, sur les gars de cette catégorie. William Bienja, Salomon Moyon parle de la discipline, mais on se dit quand même que c'était les joueurs. On pouvait prendre une autre décision, peut-être financière, pécuniaire de ce côté-là, que de les exclure parce que on souhaite avoir d'abord la qualification pour le second tour et non les sanctionner. Est-ce que c'est la bonne décision au regard de ce qui se passe dans cette année? En tant que formateur, je pense que c'est la bonne solution. Pourquoi? Parce que, en fait, une équipe de football a une charte de bonne conduite. Et il y a, n'est-ce pas, dans chaque équipe qui se veut véritablement professionnelle, une façon de voir les choses ou encore une éthique à sauvegarder. Alors, quand un sélectionneur ou quand un entraîneur prend sur lui de faire un groupe, il ne fait pas un groupe sachant qu'il y a des individualités qui vont, n'est-ce pas, pouvoir être au-dessus de la mêlée. Il fait un groupe en fonction d'un certain niveau de jeu ou encore d'une certaine façon de jouer. Alors, si déjà il y a un certain nombre de personnes qui sortent de l'éthique, qui sortent de la charte, il faut bien implémenter les choses qu'on a en esprit. C'est-à-dire, il faut bien pouvoir, n'est-ce pas, quand on vous donne la responsabilité d'une équipe, il faut avoir des objectifs, il faut avoir une charte et bien pouvoir inculquer à tous les jeunes qui font partie de votre groupe que celui qui ne respecte pas cette charte est tout simplement mis de côté. Dans le football aujourd'hui, il n'est pas question de dire celui-là a le génie plus que les autres parce qu'en fait, on parle d'un jeu collectif. Et si, n'est-ce pas, on a la capacité d'implémenter véritablement son système de jeu et qu'on sent qu'en face de nous, les gars comprennent. Alors, si on exclut un élément pour mauvaise conduite, ça ne va vraiment pas impacter le style de jeu. Et ça, c'est très important. Par contre, si on se dit que parce que lui, là, c'est le buteur, il peut se permettre de manquer à la déontologie ou encore de manquer à l'éthique
qui, n'est-ce pas, a été prédéfini au départ, cela va impacter le groupe. Et bien évidemment, certains se diront, non, dans ce groupe, il y a des faire-valoir ou encore il y a des protégés. Moi, je pense que c'est une très bonne chose de pouvoir, n'est-ce pas, être assez tranchant, être assez rigoureux sur le mind spirit ou encore sur le fighting spirit ou encore sur le code de conduite dans le groupe. Cela, selon moi, suivant la stratégie de jeu du sélectionneur ou encore du staff encadreur, ne va pas impacter si jamais la dynamique est bonne et si la sélection a des éléments qui comprennent le système de jeu que met sur pied le sélectionneur. Exactement, vous avez certainement compris ça, mais l'avait déjà dit par rapport à l'équipe Fagnon qu'il faut avoir humainement Super. bon, parce qu'on ne peut pas, ce n'est pas le talent qui est le plus important, mais si on est humainement bon, les résultats arrivent eux-mêmes. Restons toujours dans ce football, on va parler de la Coupe du Monde. Qatar a une deuxième pause là-dessus. Nous sommes à moins de 25 jours du début du kick-off de cette compétition. Vous savez que le Cameroun va évoluer de ce côté-là dans le groupe I, aux côtés de la Suisse, la Serbie et naturellement le Brésil. Il y a certains Camerounais qui sont véritablement en effervescence depuis quelques jours dans leur club respectif. On va parler de Eric Maxime Choupo-Moting avec le Bayern qui, chaque journée désormais, met un but. Il y a Franck Zambo Andis avec Naples qui est revenu après une petite blessure. Il y a André Onana avec l'Inter de Milan et d'une manière ou d'une autre, Joël Matip, si on parlait seulement de la Champions League. Pierre Salomon Boyon, nous sommes à quelques semaines du début du kick-off de cette Coupe du Monde. Avec cette prestation de certains joueurs camerounais, est-ce qu'on peut espérer avoir une meilleure prestation, une meilleure performance lors de ce rendez-vous qataris? Ouais, vous l'avez si bien dit, monsieur Christophe Tabi. À partir du moment où on observe, vous savez que ça, c'est un élément très important. En préparation mentale, on parle parfois de cet état, l'état de flow, l'état où on est en son meilleur, n'est-ce pas, être et en son meilleur aise. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de capitaliser justement ces performances-là. Et il n'y a que cela qu'on a peut-être pu citer. Il y a peut-être certains autres qui sont en train de grimper, qui font un travail très important qu'il va falloir tout simplement, n'est-ce pas, mettre au profit et à profit, n'est-ce pas, au profit de notre sélection. Donc nous avons confiance, comme nous disons souvent, qu'à tout moment, et au vu de ce qui, n'est-ce pas, qui présage la préparation actuelle, il y a de fortes chances que si il n'y a pas de blessures, parce que c'est les blessures qui sont parfois un problème, nous pensons que nous allons au moins représenter valablement l'Afrique. On ne va pas vraiment aller dire que nous allons gagner, mais on est humble pour dire que nous allons jouer et progressivement on verra comment est-ce que les choses vont se passer. Moi, je suis de ceux qui pensent que le football, c'est le seul sport, ou encore, c'est un sport assez passionnant où le travail ne ment pas. Le travail au football, c'est l'élément le plus essentiel. Et je le dis tout le temps à mes poulains, que le football est un sport passionnant et c'est le seul sport où quand tu travailles, tu vois les résultats. Ça paye cash. Alors, quand nous avons des gars comme les Choupo-Moting, quand nous avons des gars comme les André Onana, qui sont des bosseurs et qui, n'est-ce pas, lorsqu'on leur donne l'occasion de montrer ce qu'ils savent faire, ils le font voir à tout le monde. Ça prouve tout simplement qu'au Cameroun, ou encore dans notre tanière, nous avons des gars qui travaillent, nous avons des gars qui chaque jour font des efforts pour se surpasser. Et moi, je dis toujours à mes gars que quand vous êtes sur un stade de football, donnez tout ce que vous avez. Donnez tout ce que vous avez. Mettez-vous entièrement dans ce match. Jouez comme si demain n'existe pas. Donc, jouez tout ce que vous pouvez faire. Mais une seule chose, évitez les chocs inutiles. Évitez les blessures inutiles. Évitez les duels inutiles. Jouez utile. Jouez pour montrer que vous avez des qualités. Et je pense que c'est ce qu'il faut dire également à nos gars. Parce qu'il serait mauvais qu'on entende ce jour que soit un Choupo-Moting ou je ne sais pas trop qui, ou un Vincent Aboubakar se serait blessé. Alors c'est pourquoi dernièrement quand on nous a dit que André Zamboagui, ça a été un peu, il y a eu un vent de panique, n'est-ce pas, parce que c'est déjà un maillon fort de la chaîne. Et nous ne pouvons que lui conseiller de continuer à travailler et de continuer à montrer ce qu'il sait faire, mais en évitant les chocs inutiles. Parce que nous aurons besoin de lui lors du mondial. Et je pense que c'est un capital confiance que nous avons lorsque nous pouvons voir
nos compatriotes qui sont dans l'équipe fêtière, n'est-ce pas, dans notre équipe Fagnon, démontrer qu'ils ont des qualités à revendre et que au mondial, la peau des lions indomptables ne sera pas vendue à un vil prix. Parce que ces gars, de par ce qu'ils sont en train de montrer sur le terrain, montrent que ce ne sera pas facile de battre le Cameroun. Et nous avons foi. Nous avons foi que les gars ne seront pas des faire-valoir, mais que les gars seront là pour vraiment mouiller le maillot et nous faire honneur comme les sélections précédentes. On attend naturellement la liste des joueurs, mais on vous fait savoir que le sélection nationale, le manager sélection nationale de Gobesson a rendu public une playlist de 50 joueurs où on retrouve quand même 10 joueurs amateurs évoluant au Cameroun. Ça ouvre la place. Moi, je pense même que, oui, je pense même que il serait, si on peut nous mettre même tous les 10 joueurs là, ce serait une bonne chose. Pourquoi? Parce que vous savez que déjà, il y a une note qui est sortie disant que chaque jour, ou encore, voilà, c'est déjà près de 7 millions. Pourquoi ne pas nous donner, une fois les 10 joueurs là, ça nous fait près de 70 millions chaque jour qui rentreront dans les caisses de notre fédération. Parce qu'en fait, il faut dire que sur les 23 ou je ne sais pas trop combien qui seront sélectionnés, dans les 26, si on a 10 qui sont des gars locaux et 16 qui sont des gars qui jouent au championnat professionnel en Europe et tout le reste, ça ne change rien parce que les 10 locaux peuvent valoir ceux qui vont compléter la liste en tant que des professionnels. Moi, je pense que nous avons du répondant et nos gars ne sont pas des faits valoir, que ce soit sur le plan de vue local ou international. Les gars peuvent valablement, n'est-ce pas, être au même pied d'égalité que ceux qui viennent de l'étranger. Pourquoi pas? Parce que déjà ici, nous avons des bons stades, nous avons un championnat qui donne de l'envie et par conséquent, toute personne, n'est-ce pas, qui prend part au match de championnat peut, n'est-ce pas, répondre aux normes attendues sur le plan de vue international pour pouvoir jouer au ballon. Et on pourra dire ainsi que les gars ont des matchs en jambes. Donc je pense que le sélectionneur peut faire confiance aux locaux et nous renflouer la liste avec des joueurs locaux pour faire rentrer de l'argent dans le championnat camerounais qui, n'est-ce pas, sera repartagé aux clubs amateurs à la base et tout. Et c'est le Cameroun qui gagnera. Moi je pense, voilà. Bon, c'est quand même prétentieux de dire que nous allons gagner la Coupe du Monde. C'est-à-dire que. Mais nous avons. Voilà, c'est ça. Mais c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure d'humilité. C'est-à-dire chercher à engranger des points de façon progressive. Voyez-vous. Mais comme l'a si bien dit, n'est-ce pas, le coach tout à l'heure, le promoteur, en réalité, ça ferait du bien que l'on sente qu'au niveau du football local, il y a des éléments à mesure de rivalité d'adresse avec ceux qui sont professionnels, parce que nous aussi c'est un championnat professionnel comme on le dit bien, et ça pourrait également relever le niveau de notre championnat et naturellement faire venir des joueurs de l'extérieur, parce que si les gens ils se rendent compte qu'à partir du championnat camerounais on peut être sélectionné pour une Coupe du Monde, n'est-ce pas, ils comprendraient à ce moment-là qu'effectivement eux aussi en venant, non seulement il y a la production du jeu, il y a de la qualité, mais il y a aussi de la compétitivité. Parce que ça, c'est très important. Au-delà du fait que financièrement, ça peut nous aider, mais l'aspect technique est très important. Mais nous n'oublions pas que on ne peut pas aller pour faire n'est-ce pas, des figurants. Il faut qu'on aille pour donner un bon spectacle. Et puis, comme j'ai dit, progressivement et au fil des matchs, voir comment on peut aller le plus loin possible.
L'habit ne fait pas le moine, certes, mais c'est pas l'habit qu'on reconnaît le moine. APGS Dunfou, club d'élite du Cameroun, est en pleine mutation. Les responsables administratifs de cette équipe, à la tête desquels Léon et Mézan, offrent à la jeunesse l'opportunité en or de rêver. Un rêve à travers l'opium du peuple camerounais, le ballon rond. Ce 21 octobre a marqué l'ensemble du groupe de Francis Ndongo-Ema lors de la séance d'entraînement en prélude au début du club en Elite One. Du rouge, tout vêtu, aux colorations des partenaires tels AEO, Mboa Sport, Megasport, Sky One, Mesafi, on a cru à une sélection nationale. Un jour, pas comme les autres, un entraînement plein avec des mises en place technico-tactiques pour affronter Fauve-Azur le 23 octobre. Une équipe rajeunie à plus de 80%, mais avec une colonne vertébrale assez solide, conduite par le capitaine Cédric Martial Zemba Ikoun, assisté de Joseph Vianney Apam ou Cédric Landry Njomo et Christian Fak Bayokola. Des jeunes aux dents longues ont des fourmis dans les jambes avec une envie d'exprimer leur savoir-faire dans ce coup des grands. Le staff technique est resté égal à lui-même et les ambitions les mêmes, celles de se faire plaisir par une formation solide. Voilà l'équipe d'APGS qui a disputé sa première rencontre, c'était dimanche dernier contre l'équipe de Fauve-Azur. Un match nul de 2 buts partout. Une jeune équipe conduite par Jean-Francis Ndongo-Ema avec le capitaine Cédric Martial Zemba Ikoun, à ses côtés Joseph Vianney Apam Jawan et naturellement l'attaquant phare de cette équipe. Il s'agit de Christian Fak Bayokola qui a d'ailleurs inscrit un but dimanche dernier. Un premier match qui promet de meilleures choses pour cette équipe d'APGS. Ils étaient attendus et ils n'ont pas déçu lors de leur premier match en Elite One ce 23 octobre 2022. Les poulains de Francis Ndongo-Ema ont donné le meilleur face à Fauve-Azur lors de la deuxième journée et ont arraché un match nul de 2 buts partout. Partagé, mitigé dans la mesure où nos espoirs, nos attentes étaient d'entrer de plein fouet dans le championnat en gagnant ce match qui était déjà, il faut le dire, un derby régional. Mais malheureusement, nous avons été contrés par des erreurs sur le plan collectif parce que nous avons réussi à mener à la 25e minute et on s'est fait rattraper par des erreurs d'inattention à la 32e minute où nous encaissons un but sur une balle arrêtée et manque de concentration, manque de marquage, manque de rigueur en défense. Donc il fallait se redéployer pour essayer de revenir, revenir au score et ne pas surtout perdre ce match de la première journée. Le sentiment ne peut qu'être un sentiment de satisfaction, de joie parce que en parlant du rythme pour l'entame de la saison, honnêtement nous ne l'avons pas encore. Donc aujourd'hui nous avons démontré une fois de plus avec mes jeunes coéquipiers que nous sommes des compétiteurs. Je pense qu'avec le temps, au cours de la compétition, le rythme va venir et nous allons faire de bonnes choses. Sous le regard de nombreux fans et supporters du club, l'équipe de la Mefou et Afamba, constituée de jeunes joueurs des divisions inférieures, a pu se faire une place sous le soleil au grand bonheur du public. L'avenir est promoteur à APGS. C'est une question pour nous, soit de prendre un but, soit de défendre en fait qu'on puisse maintenir notre nul. Bon, là, ce sont des arrêts réflexes, j'ai l'habitude d'en faire chaque jour. Il était question que je me sers pour cela, pour défendre mon équipe avec. Mon ambition personnelle est de m'adapter avec la première division et puis ensuite de retrouver le bon rythme de la première division, puis maintenant briller, faire une grande carrière. Grâce aux réalisations de Joseph Vianney Apam et de Christian Fak Bayokola, la formation d'APGS s'est montrée à la hauteur de la rencontre avec une prestation de haute facture de chaque maillon du groupe. La partie ne fait que commencer. Vraiment essayer de faire toujours avec cette jeunesse qui est encadrée certes par 3 ou 4 anciens, notamment le cas de Fak Bayokola qui a marqué le but d'égalisation, Zemba le capitaine et Lundu que nous avons récupéré qui est un très bon joueur. Et Zibi qui est un ancien pensionnaire d'APGS qui a fait un tour à UMS et autres qui est revenu quand même. Donc c'est des joueurs qui entrent un peu dans la philosophie du jeu, c'est-à-dire qu'avoir de la vitesse dans les couloirs et avoir de la générosité dans les efforts. Donc et Koularamba qui est un jeune gardien qui sortant de la ligue
la D4 qui fait son premier baptême de feu après la blessure de Esolo qui lui sort de Willy. Donc vous comprenez que c'est une équipe remaniée à 59%. Les batailles de la vie ne sont pas gagnées par les plus forts ni par les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais. Appel. Voilà, vous l'aviez compris, c'est le débat désormais après ce reportage que l'équipe rédactionnelle de Voix Sport vous a proposé pour ce magazine avec le début du championnat. Vous l'avez compris, la première thématique nous amène au niveau du football professionnel avec le championnat Elite MTN Elite One qui a débuté le 15 octobre dernier. Nous jouons déjà la deuxième journée. La troisième journée, c'est ce dimanche dans les différents stades homologués par le Conseil transitoire du football professionnel. Mais hier, il y avait deux rencontres importantes au stade de Waikele. La première, c'était la rencontre en retard de la deuxième journée entre Bambutos Football Club de Bouddha, le fils unique de Bouddha, qui affrontait l'équipe de Yaoundé 2 formation. Score final 2 buts à 0 pour le champion des champions de la saison 2022 du côté du stade de Waikele. La deuxième rencontre opposait, c'était un match avancé de la troisième journée entre le double champion du Cameroun tenant du titre, Coton Sport de Garoua, vainqueur de la Coupe du Cameroun, et l'équipe la mieux placée à l'heure actuelle dans le championnat. Il s'agit de la colonne du dialogue. Le score final, c'est 0 but partout. Une compétition qui a deux matchs qui ont traîné un monde de fou du côté du stade de Waikele. Il y a plus de 5000 spectateurs alors que c'est un stade à 2000 places. Il y avait plus de personnes debout. William Dianja, le football camerounais renaît de ses cendres. Oui, c'est une vérité. Le football camerounais véritablement est en train de renaître de ses cendres et nous l'avons vivement souhaité. C'est pourquoi nous avons vivement soutenu la candidature de Samuel Eto'o, parce que nous pensions qu'en tant qu'ancien footballeur international et avec toute la hargne qu'il avait pour de vouloir apporter un certain changement, nous avons cru en lui et nous lui avons apporté tout notre soutien. Et aujourd'hui, on peut constater que le football est en train de renaître de ses cendres. Hier, pour la petite histoire, j'étais en retard, j'allais voir le match. Mais quand je suis arrivé, il n'y avait pratiquement pas moyen d'entrer. Il y avait toute une file, il y avait tout un monde. Je me suis dit, mais tiens, comment je fais pour entrer là-bas? Donc on peut dire qu'aujourd'hui, parler du football au Cameroun redonne plaisir. Et voir, n'est-ce pas, les stades aussi pleins redonne vraiment du plaisir. Et puis, nous pensons que dans un futur proche, au Cameroun, le footballeur vivra véritablement de son art. Ce ne sera plus comme avant, où on disait qu'il fallait donner 50 000 francs à un footballeur. Et le 50 000 francs était comme les urines du chaton qu'on ne voit presque jamais. Donc on a l'impression et puis on a le sentiment que les choses sont vraiment en train de revenir et que le football est vraiment dans une renaissance. Et pour cela, nous disons chapeau bas à toute cette nouvelle dynamique qui est mise sur pied et dirigée par le président Samuel Eto'o. La programmation efficiente, efficace, 16h, 18h, vous permet à tous les Camerounais de pouvoir se libérer et de pouvoir venir vivre le spectacle qui a été prévu. Les Camerounais étaient au stade hier, ils ont même oublié la Ligue des Champions pour ne pas regarder un certain match FC Barcelone au Bayern et ils ont préféré voir le championnat camerounais. Ça montre quand même qu'il y a le spectacle était au rendez-vous. Oui, justement, vous avez utilisé le mot spectacle. Vous voyez que c'est très important. On parlait tout à l'heure du sélectionneur qui a retenu des locaux. C'est au vu de ce qui se passe. Et ça prouve qu'il y a beaucoup de progrès sur le plan, n'est-ce pas, de notre football. Moi, je vais m'appesantir sur l'aspect technique de la chose. Parce que s'il n'y avait pas du bon spectacle, du bon jeu, si les entraîneurs, les responsables sur le plan technique n'avaient pas de la qualité, on n'aurait pas, n'est-ce pas, ce que l'on a observé, n'est-ce pas, hier par exemple. Et depuis l'ouverture, vous voyez que c'est tout plein, plein. Et on n'a pas envie de sortir du stade quand on a pris place. Donc, nous trouvons que ça augure de lendemain meilleur. Nous, l'importance de veiller à ce que cela continue, cela perdure, et que naturellement, lorsqu'on ira en Coupe du Monde, que beaucoup d'investisseurs, n'est-ce pas, ou alors de sponsors puissent venir appuyer ce championnat
en parlant par exemple du salaire, comme a dit le frère tout à l'heure, que le gars qui joue, l'éducateur ou l'entraîneur qui travaille puisse véritablement se sentir à l'aise à travers le salaire qui lui sera, n'est-ce pas, octroyé. Parlons de ces équipes qui évoluent. On a quand même deux poules assez homogènes. Dans la poule 1, on retrouve Coton Sport, on retrouve la Colombe, on retrouve Canon, on retrouve Eddy. Des matchs à haut risque. On retrouve encore d'autres clubs qu'on ne présente plus de ce côté-là. Dans la poule B, on a Union, PWD, Astre, APGS, Renaissance Longmou, Yafou et bien d'autres. Vous qui êtes sur les stades entraîneurs de football dès la base, comment appréciez-vous ces différentes formations? Pour le moment, c'est Colombe dans la poule A qui est en tête et Banditos dans la poule B. Oui, tout à l'heure, je parlais de la qualité même du jeu, la production du jeu. Et s'il y a une production du jeu qui, n'est-ce pas, qui est intéressante, c'est que ceux-là qui sont maîtres, ceux-là qui, n'est-ce pas, sont, n'est-ce pas, au four et au moulin, que sont les entraîneurs de football aujourd'hui camerounais, vraiment, je dis, c'est extraordinaire. Et au fil du temps et au fur et à mesure, vous savez que on a beaucoup entendu, là, on a souvent entendu certains noms qui sont maintenant redondants. Chaque fois, on va dire telle équipe, parlons de Coton Sport. Vous voyez que dernièrement, on a observé, par exemple, le match Coton contre Colombe. Vous avez vu ce que ça a donné, ce que ça a produit. Donc, nous sommes confiants et nous savons que, n'est-ce pas, au vu de la qualité du jeu, surtout de la qualité de ceux qui sont à la tête sur le plan technique, parce que vraiment, ayons confiance en nos frères, en nos camarades, parce qu'ils ont une formation. Alors bravo à la direction technique nationale et surtout à monsieur le président de la fédération qui est en train de revenir sur le plan de la formation réelle et la confiance aux locaux. Voilà, on parle de confiance aux locaux, on parle aussi des jeunes, William Bianda, qui sont désormais la clé de voûte dans ce championnat. On a vu du côté de l'équipe de Yaoundé de formation, on a vu du côté de Coton Sport de Garou, on a vu du côté de Colombe, du Canon. Il y a un nivellement des effectifs de ce côté avec une chance donnée à la jeunesse camerounaise pour pouvoir s'exprimer. Oui, ça c'est une politique qui est mise sur pied par, n'est-ce pas, la nouvelle équipe qui ne lésine pas sur les moyens parce que vous faites bien de le dire, vous faites bien de le soulever. Cette jeunesse ou encore les joueurs à la base qui sont, n'est-ce pas, appelés pour servir à l'élite. Aujourd'hui, c'est une bataille âprement livrée par les éducateurs, les formateurs, les promoteurs qui à la base se plaignaient du fait que leurs joueurs étaient souvent volés ou bien n'étaient pas pris en considération. Mais aujourd'hui, la nouvelle équipe a mis sur pied quelque chose d'assez important ou d'assez intéressant qu'il faut noter ici. Le fait, n'est-ce pas, qu'une équipe de l'élite 1 ou de l'élite 2 qui viennent prendre un joueur à la base doit donner une somme de 500 000 francs ou de 1 million de francs, dépendamment de la catégorie, pour, n'est-ce pas, apporter un coup de fouet à la base. Ça, c'est quelque chose de très révélateur et de très important pour le football à la base qui va, n'est-ce pas, de manière spontanée ou encore qui va de manière certaine engranger quelques petits revenus qui leur permettront de s'acheter soit du matériel par-ci ou de pouvoir, n'est-ce pas, entretenir davantage les éducateurs et entraîneurs qui sont à la base. Parce que ça, c'était le véritable problème du football camerounais où on ne faisait vraiment plus confiance aux plus jeunes et ces plus jeunes-là étaient tous obligés simplement de faire valoir leur capacité à l'étranger. Vous voyez, les clubs formateurs, dès qu'ils avaient des enfants, le seul objectif c'était envoyer en Afrique, en Europe de l'Ouest, envoyer en Europe centrale, parce que se disait-il, je vais former mon joueur, on va venir le prendre à l'élite, on va même pas me donner 100 francs. Donc maintenant que au moins les promoteurs à la base savent que si mon joueur est pris à l'élite, je gagne 1 million. Ou je gagne 500 000. Alors, ils maximisent les efforts pour mettre leurs meilleurs joueurs à la disposition des clubs de l'élite, ce qui n'était pas évident les années précédentes. Donc, ce qui fait qu'on est en train de voir dans le football camerounais un certain souffle nouveau qu'apportent, n'est-ce pas, ces jeunes académiciens, parce que tous sont dans des académies, sont dans des écoles de football qui, n'est-ce pas, font un travail intéressant depuis la base. Et c'est la raison pour laquelle nous verrons dans le football camerounais plus de qualité. Parce que les jeunes qui sont mis à leur disposition sont dans le milieu du foot depuis très longtemps et au lieu que les promoteurs ne se basent qu'à envoyer les enfants à l'étranger, ils pensent qu'en les faisant jouer déjà dans le football local, ils gagnent en dividendes
Et ça encourage donc la plus-value, ou encore ça encourage l'inondation du football professionnel camerounais par les joueurs venant de la base. Ce qui encore est un grand coup de chapeau à tirer n'est-ce pas, à l'endroit de l'équipe dirigeante. Et aussi, il faut prendre en compte un autre élément qui est celui de la direction technique nationale qui, depuis un certain temps, est en train d'abattre un travail vraiment intéressant. Il multiplie les stages, il multiplie les formations pour les entraîneurs, pour inculquer la pédagogie, pour inculquer la façon de faire. Et je vais vous faire une confidence en vous disant que la DTN camerounaise fait des merveilles pour avoir, n'est-ce pas, fait une formation en Espagne, également un peu en Amérique latine. Quand j'essaie de voir le contenu, le contenant, la façon dont la DTN camerounaise fait les choses, je vous assure que la direction technique nationale camerounaise n'a rien à envier à Clairefontaine, n'a rien à envier à toutes les autres écoles de formation des encadreurs dans le monde entier. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a de la matière, tant sur le plan de vue transmission de connaissances que sur le plan de vue contenu même de ces modules de formation. Alors, un grand coup de chapeau à la direction technique camerounaise, un grand coup de chapeau à l'exécutif de la Fédération camerounaise de football qui vraiment est en train de mettre les petits plats dans les grands pour ressusciter le football camerounais et pour ressusciter la façon de jouer des Camerounais. Moi, j'ai fort espoir qu'on se retrouvera très bientôt avec n'est-ce pas, les états des années 90 où on avait encore du football, où on avait encore des joueurs mythiques. Très bientôt, je suis sûr que le Cameroun prendra vraiment sa place qui lui sied dans l'échiquier mondial du football. C'est un souhait avec beaucoup de faveur, parce que vous le savez, le Cameroun faisait longtemps, n'est pas sur l'échiquier continental. La dernière Coupe d'Afrique disputée par les Camerounais, c'était en 2008, c'était Coton Sport de Galois, ça fait longtemps. On a le souhait, on a l'envie de voir une autre équipe camerounaise arriver à ce niveau-là. Pierre Salmon-Boyon, il parlait de l'organisation, il parlait du nouveau visage donné par la fédération pour que ce championnat soit le plus efficient et naturellement le plus beau dans la production du jeu, dans l'organisation interne du club. Aujourd'hui, ça commence à se voir, on parle de l'organisation dès la base avec cette volonté de la fédération d'utiliser toutes les entités de la base vers le sommet pour qu'ensemble on forme une seule famille. Vous parliez tout à l'heure, on a aussi vu le reportage, on a suivi les éléments de APGES et vous avez vu comment est-ce que la catégorisation est très 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 importante, c'est-à-dire que quand on les regarde, on dirait les enfants d'une école de football. Moi j'étais dernièrement, j'ai fait un tour avec Lausanne, j'ai passé plus de temps avec eux que peut-être avec d'autres équipes et j'ai aussi observé la même dynamique. Vous voyez, aujourd'hui, ça devient de façon générale le leitmotiv de la Fédération camerounaise de football et surtout de la direction technique nationale. Et naturellement, si ces enfants sont à mesure d'être pris en compte, ou alors qu'on ait la possibilité de leur faire confiance, c'est parce qu'il y a cet élément technique déjà qui ressort de leur football, de leur jeu. Et maintenant, n'oublions pas que sur le plan physiologique, même au niveau de la préparation physique, c'est le jeune qui peut facilement être à mesure de s'adapter à tous les éléments que l'on peut peut-être lui donner la possibilité de suivre, peut-être sur le plan physique, sur le plan athlétique, surtout sur le plan athlétique. Quand on parle de performance aujourd'hui, il est évident qu'un junior, n'est-ce pas, est plus à l'aise qu'un senior à un niveau sur le plan peut-être de la vitesse d'exécution et d'action. Bon, maintenant, on va leur ajouter l'intelligence dans le jeu. Donc, naturellement, c'est cette confiance qui permet à ces jeunes de jouer. Et quand ils jouent, on se rend compte qu'il est intéressant vraiment d'insister sur la formation à la base. Et avec l'émulation, n'est-ce pas, que vient de rappeler, n'est-ce pas, le promoteur, à savoir quelque chose que l'on va donner à l'équipe qui sera peut-être voilà, n'est-ce pas, ça redonne de l'énergie à ces formateurs, ça impulse encore leur envie de mettre sur pied les connaissances, n'est-ce pas, à travers les stages qui sont, n'est-ce pas, suivis auprès de la direction. Il y a même un stage, je crois, de licence D qui est en train de se produire quelque part. Donc vous voyez, c'est très important de multiplier les stages et aussi
de permettre à ceux qui sont passés par des stages de les mettre sur pied, n'est-ce pas, dans les clubs et les centres, les écoles de football. Parce qu'on veut un spectacle, vous le saviez, l'Académie nationale de football qui a été créée par décret présidentiel est désormais sur le terrain pour relancer. C'est la 5e édition de la phase de détection-sélection des jeunes joueurs, 500 au total des 10 pôles que compte la NAFOOT sur le triangle national, dont 50 par pôle régional. Le lancement de cette 5e édition a été effectué du côté de la région de l'Est du Soleil Levant à Bécois. C'était le 22 octobre dernier, suivant ce reportage. Voilà. La région de l'Est Cameroun a donné le ton de la 5e édition de l'opération de détection-sélection des futurs pensionnaires des pôles régionaux de l'Académie nationale de football ce 22 octobre 2022. Sous la conduite de Karl Lennon Gachou, le directeur général, plus de 300 jeunes ont répondu présents à ces rendez-vous annuels. Et c'est ce que nous voulons de ces jeux. Nous sommes là pour accompagner, pour leur faire nous ne venons pas ici avec une baguette magique en disant qu'on va former le petit Samuel Eto'o ou bien Roger Mila. Mais nous allons accompagner ces enfants de les réussir. Alors pourquoi la région de l'Est? Je voulais préciser que nous avons fait la tournée ici à l'Est. Je peux vous rassurer que l'Est est capable de jouer le premier rôle en matière de football d'élite au Cameroun, avec ce que nous avons vu depuis plus de 2 à 3 ans. Et il y a des équipes très talentueuses déjà en régional, et même nous avons vu ça avec stars qui est FIFA. Mais nous pensons que l'Est peut avoir plus que ça, raison pour laquelle nous avons dit nous viendrons, nous allons sélectionner encore les meilleurs, nous allons les mettre à disposition de la région de l'Est comme nous faisons depuis un certain nombre d'années. Un moment d'euphorie pour ces jeunes filles et garçons âgés entre 8 et 14 ans de monter leur savoir-faire en matière de football devant les experts de cette structure. 180 filles sur les plus de 3000 jeunes étaient présentes sous le regard des parents qui apprécient l'initiative. Ce matin, je suis là pour l'accompagner. Il m'a parlé d'une sélection des athlètes ici au stade de Bécois. Et je suis comme ça venue le soutenir, quoi. Qu'il soit un grand athlète de la NAFOOT ici au Cameroun. Je suis venu accompagner mes enfants. Il y a Trésor qui a 8 ans, il y a Roni qui a 11 ans, il y a Samy qui a 4 ans. Donc j'ai préféré qu'il soit à la NAFOOT parce que c'est la plus grande école de football que j'ai constatée. Donc j'aimerais qu'il fasse du football. Et c'est ma passion. L'opération se poursuit dès ce 24 octobre dans les 9 autres pôles régionaux et s'achèvera le 4 novembre prochain avec pour objectif retenir 500 joueuses et joueurs dont 50 par pôle. Le travail de la NAFOOT qui porte déjà beaucoup de fruits dans les sélections nationales et clubs d'élite est à féliciter et à soutenir par tous. Ils étaient donc 3000 à parcourir le stade de Bécois, c'était samedi dernier, dont 180 filles qui souhaitent aussi discuter, être des footballeuses de ce côté-là. C'est une belle entame pour l'Académie nationale de football qui est désormais sur l'étendue du territoire. Cette phase de détection et de sélection va s'achever le 4 novembre prochain. Nous y reviendrons. Restons dans notre débat. William Yanda, le championnat vient commencer. Nous sommes à la 2e journée. La 3e journée, c'est pour dimanche prochain. Est-ce qu'il y a une équipe qui sort du lot? On nous parle, il y a certains qui parlent de Colombe du Nord. Pourtant, Coton disputait sa première rencontre hier. Il y a Bandos, le fils unique de Bouga, qui est en pleine expansion après son trophée, le trophée des champions remporté, qui est aussi en tête là-bas. Mais il y a d'autres équipes qui cherchent encore la mayonnaise en attendant certainement la 3e, la 5e, la 6e. Bon, il faut dire que pour moi,
toutes les équipes se valent, hein. Il faut dire ça comme ça. Mais tout au moins, on ne saurait cracher sur les qualités assez un peu plus au-dessus de la moyenne de Coton, qui depuis un certain temps a beaucoup plus de matchs en jambes, hein, beaucoup plus de matchs que toutes les autres équipes. Et pour cela, il faut dire quand même que Coton, n'est-ce pas, semble être l'équipe favorite. Et il y a également Colombe. C'est pourquoi hier, c'était un véritable derby, en ce sens que c'est clairement les 2-3 meilleures équipes de notre championnat pour le moment. Mais ne vendons pas la peau des autres très bas, en ce sens que personne n'est venu faire de la figuration, personne n'est venu être là pour accompagner les autres. Je pense que de par tous les efforts qui sont en train d'être faits en ce moment, nous aurons un très beau championnat avec des très beaux matchs et la qualité sera intense, comme je le disais depuis le début. Nous avons des joueurs qui veulent se faire connaître. Nous avons des joueurs, n'oublions pas que jusqu'à présent, il y a encore le challenge de la Coupe du Monde qui est au devant, hein. Donc la 3e journée, voire la 4e, peut nous faire sortir une pépite qui va venir, n'est-ce pas, mettre tous les autres sur le banc. Donc le meilleur est à venir. Et puis avec tout ce qui se voit depuis ces 2 premières journées, il faut dire qu'il y a beaucoup de suspense. Et je suis de ceux qui pensent que d'autres équipes viendront vendre chèrement leur peau et viendront, n'est-ce pas, essayer de mettre Coton à côté, parce qu'il faut dire que l'ennemi à abattre ou encore l'adversaire à abattre par tous, c'est Coton. Et alors, tous affûteront les armes pour nous montrer quelque chose de meilleur. Le football camerounais, cette saison, sûrement, nous fera vivre de l'adrénaline à un autre niveau. Et puis, j'invite tout le monde à suivre cela de manière très proche pour ne pas se faire compter cette histoire, parce que ce sont des moments uniques, puisque nous sommes en train de vivre ce qu'on appelle la Renaissance. Et compte tenu du fait que c'est la Renaissance, il faut bien que les contemporains qui, n'est-ce pas, vivent ces moments puissent être témoins de cette Renaissance pour pouvoir éventuellement apporter des démentis sur la transition ou encore sur le changement véritable qui est opéré dans le football camerounais. En fait, on va beaucoup plus naturellement, comme on a dit tout à l'heure, maximiser les chances sur l'aspect de la jeunesse. C'est-à-dire que l'équipe qui pourra s'adapter facilement avec ces éléments jeunes pourra naturellement être bien au bout du compte, surtout à la fin de ce championnat. Parce que, comme nous disions tout à l'heure, il y a des éléments de récupération qu'il ne faudra pas négliger. C'est vrai qu'on va peut-être arrêter bientôt, mais vous savez que la récupération diffère selon que l'on soit junior, cadet, minime, senior, ainsi de suite. Et vous voyez, si on fait 2 matchs, ou alors 3 matchs par semaine, après peut-être chaque 2 jours on a un match, la récupération risque de causer un problème si on n'a pas un bon effectif. De 2, si au niveau de la préparation physique, donc la maîtrise des filières, si on n'arrive pas à gérer cet aspect de la récupération, on parle de cryothérapie et autres, n'est-ce pas? Alors là, à ce moment, la jeunesse joue un très grand rôle. La jeunesse sur le plan, n'est-ce pas, de la qualité essentielle qui est le muscle. Vous voyez un peu. Donc, à ce niveau, disons que c'est l'équipe qui aura la possibilité déjà, non seulement d'avoir la jeunesse, bon, on se rend compte que c'est pratiquement toutes les équipes qui sont en train de rajeunir. J'ai vu les non-AFN dans APGS, non-AFN qui étaient allés, et dernièrement, j'étais regarder les gars du Canon. J'ai des éléments là-bas que j'ai gérés dans la NAFoot. Je passe en passant, je dis félicitations et beaucoup de courage, monsieur le directeur, parce qu'il a une vision. Actuellement, il y a même le petit Ntombe qui est là. J'ai vu le petit qui a été retenu après un match amical entre Lausanne et les U20. Le petit gardien, il est là, il est en stage. Vous voyez un peu, ça fait pas longtemps il était en formation à l'Académie nationale de football. Donc, c'est ceux-là qui seront en mesure d'être bien moulés en tant que jeunes, comme on parle de la récupération aujourd'hui. Là, on est sûr que, 1, la jeunesse, oui, la qualité de récupération, 2, on compte sur le travail, n'est-ce pas, des éducateurs, entraîneurs, enfin des entraîneurs, parce qu'il y a aussi des éducateurs au niveau des formations inférieures. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que la fédération camerounaise insiste sur
les catégories inférieures par rapport à ce renouvellement de l'effectif et justement à la possibilité de tourner aussi et de faire tourner les éléments pour que, quelle que soit, n'est-ce pas, la période du championnat, qu'on ait toujours la possibilité d'utiliser les éléments frais, que ce soit ceux-là qui auront effectué les matchs ou ceux qui seront en réserve. Donc c'est l'équipe qui aura non seulement les jeunes mieux gérés et qui seront en mesure de fournir du bon jeu, c'est cette équipe-là qui pourra, n'est-ce pas, sortir du lot. Vous l'avez compris, hein, le débat reste ouvert. Vous pouvez continuer la thématique à la maison avec dans les chaumières pour pouvoir terminer cette année. Le championnat n'est qu'à ses débuts. On va attendre la mi-saison pour faire d'abord la première évaluation. Vous le savez, la Coupe du Monde sera prioritaire d'ici le 13, le 9, le 10, plutôt le 10 novembre. Les championnats seront certainement en été pour permettre à cette sélection nationale de mieux peaufiner leur préparation. Pour l'instant, on va prendre la deuxième thématique du jour. On revient tout de suite. Lausanne. Vous le saviez, la saison sportive s'est achevée il y a quelques mois ici même au Cameroun et la Fédération camerounaise de football avait instauré la cérémonie du Ballon d'Or pour récompenser les meilleurs acteurs du football camerounais féminin comme masculin et la cérémonie, le trophée de Ballon d'Or sera naturellement présidé ce samedi 29 octobre de l'an de grâce 2022 du côté du Palais des Congrès de Yaoundé lorsqu'il sera exactement 20h sous la présidence du chef de file de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils. Les nominés sont désormais connus et on va décrypter au fil de cette émission avec nos deux panélistes qui vont nous accompagner. Les experts vont essayer d'analyser les différentes catégories que nous avons choisi de vous présenter cet après-midi. Déjà, William Dianda, quelle appréciation faites-vous de cette nouvelle cette renaissance, si on peut, la refondation avec le Ballon d'Or camerounais? Il y a eu ça avant, mais ça s'est arrêté. Aujourd'hui, Samuel Eto'o-Fils a voulu permettre à ces joueurs qui se sont illustrés tout au long de la saison de pouvoir être consacrés. Voilà, tout ceci encore peut, n'est-ce pas, être considéré comme étant des trophées que remporte la nouvelle dynamique ou encore la nouvelle équipe dirigeante. Parce qu'il faut trouver les éléments, il faut animer, il faut rendre compétitif, il faut rendre plaisant, attractif, n'est-ce pas, le football, de par tout ce qui entre comme condiment pour, n'est-ce pas, assaisonner cette soupe. Alors, renaître, n'est-ce pas, cette cérémonie de Ballon d'Or camerounais est la bienvenue. Pourquoi? Parce que déjà, ça va permettre aux jeunes de faire ce qu'on peut appeler une émulation ou encore une compétition saine entre eux. Et même, comme je le disais déjà, le désir de donner au maximum. Le désir, n'est-ce pas, de rêver. Pourquoi pas? Si en France ou si dans d'autres pays, eux, ils ont leur Ballon d'Or, pourquoi n'avoir pas pour nous? Alors, si nos meilleurs joueurs peuvent, n'est-ce pas, se consoler, ou encore, je ne dirais pas consoler, comme pour dire que c'est vu au rabais. Donc je dirais, si nos meilleurs joueurs peuvent atteindre le Graal que d'avoir un Ballon d'Or, n'est-ce pas une grande chose? Alors je pense que ceci est un événement à magnifier, c'est un événement à encourager, et c'est un appel aux sponsors de ne pas faire que cela soit juste un simple événement où on viendra donner peut-être 100 000 francs ou je ne sais pas 1 million de francs. Les sponsors doivent pouvoir, n'est-ce pas, au maximum valoriser cet événement et même le faire tutoyer un tout petit peu les ballons d'or qui se donnent en Europe et dans d'autres continents. Pourquoi pas? Nous, c'est chacun qui donne de la valeur à sa chose. Nous également, nous devons valoriser la nôtre. L'équipe dirigeante a mis sur pied ou encore a remis sur pied l'initiative du Ballon d'Or camerounais. Et les gars qui sont choisis pour le moment ou encore qui sont nominés en ce moment sont des gars qui se sont depuis un certain temps
démontré ou encore qui sont un tout petit peu sortis du lot et qui, n'est-ce pas, font l'unanimité. Alors, qui de ces trois qui pour le moment sont nominés seront, ou encore qui sera celui-là qui aura ce ballon d'or? J'ai ma petite idée, on aura l'occasion d'en revenir. D'accord. Pierre Salmon Goyon, votre appréciation de cette nouvelle cérémonie qui va honorer les footballeurs évoluant, les acteurs du football, pas seulement les footballeurs, toutes les entités, les arbitres, les présidents et même les entraîneurs, les joueurs. Vous savez que l'objectif est l'élément essentiel en toute chose. Quand on a un objectif à atteindre, on s'y met et on se prépare de manière à pouvoir, n'est-ce pas, réaliser ce que l'on a comme, n'est-ce pas, envie. Et naturellement, lorsqu'il y a déjà cet élément-là, à savoir le meilleur, on sait qu'après on aura une récompense, on aura une reconnaissance. Naturellement, on se met, n'est-ce pas, sur pied, on s'organise pour pouvoir atteindre cet objectif. Et naturellement, comme on n'est pas le seul à vouloir atteindre ce but, ça fera donc qu'il y a une concurrence qui naît, loyale naturellement. Et vous savez qu'avec la concurrence loyale, on sort aussi l'élément qui est mature, qui est pur, qui est performant. Donc nous sommes très contents de ce qui se passe et je me rejoins à M. Bianda pour dire que le tout n'est pas de s'arrêter à ce niveau, mais qu'on essaie de maximiser aussi la possibilité de mettre en veilleuse et en valeur ceux-là qui auront été les meilleurs. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très, 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 très important. Qu'on ne se limite pas seulement, on dit, bon voilà, aujourd'hui on remet le trophée, le ballon d'or, le meilleur arbitre, meilleur ceci, meilleur cela, et après, paf, c'est fini, terminé. Mais qu'on sente aussi qu'on peut les accompagner, même sur le plan international. Lorsqu'il y a un événement international, que nous puissions aussi proposer, par exemple, nos arbitres, dire que, bon, voilà, le meilleur arbitre. On a vu, par exemple, en finale, ce que, n'est-ce pas, il y a eu comme production. Alors, qu'on exporte aussi cela. Et comme on disait tout à l'heure, c'est ce qui fera venir non seulement les partenaires, mais d'autres personnes qui sont dehors en ayant constaté qu'effectivement, il y a de la bonne matière chez nous. Donc, vivement que cela soit pérennisé. Merci à vous pour votre analyse. On va commencer par la première catégorie, c'est le ballon d'or masculin. On va présenter les nominés avec le concours de la technique. Ils sont trois, après le jury qui a établi, après les votes, ils sont désormais trois. Il s'agit de Marou Souaïbou de Coton Sport de Galois, de Bertrand Junior Mani, de la colonne du Djellabo, ils sont d'ailleurs là, les présentations, et de Ramsès Dogfa de l'E-Sport de la Laitier. Lorsqu'on regarde les trois, pour vous, qui sont les moi je pense. Junior Mani qui était le meilleur buteur de la saison dernière, Ramsès Dogfa de l'E-Sport de la Laitier, un autre buteur. Je regardais encore les sondages il y a quelques minutes. Celui qui sort du lot, c'est Maro Souaïbou. Il est en train de faire une saison spectaculaire avec beaucoup de choses comme capitaine et tout. Pour le moment, c'est lui qui essaie de sortir du lot. Et cependant, il faut dire que Mani, il n'est pas aussi des moindres. Pourquoi? Parce qu'il est assez courtisé. Pour la petite histoire, il n'y a pas très longtemps, il y a sensiblement un mois ou deux par là, j'ai été sollicité par des amis à l'étranger, très précisément du côté du Maroc et de la Turquie, qui voulaient, n'est-ce pas, que Mani puisse venir jouer dans un club de première division marocaine. Et j'ai causé, en ce moment, il était en stage avec l'équipe nationale. On a amplement discuté, que ce soit avec lui ou avec ses responsables. Et il s'est trouvé qu'il a dit il a beaucoup d'ambition pour le Cameroun pour le moment et il ne souhaitait pas, n'est-ce pas, que ses ambitions soient feutrées à cause d'une sortie peut-être vers le Maroc ou bien la Turquie. Donc, comme pour dire que c'est des gars qui sont déjà mis en vitrine et qui sont recherchés. Et je ne vous fais pas dire, le contrat qui lui était proposé n'était pas des moindres. On était à près de 40 millions du côté du Maroc. J'ai eu à discuter avec lui, il m'a dit vraiment, grand frère, pour le moment, je suis focus sur l'équipe du Cameroun et je ne peux pas me déplacer, je ne peux pas sortir de, comment on appelle, voilà, le Chan et autres. Donc, on peut dire qu'il n'est pas des moindres.
Pareil pour Ramsès, mais celui qui pour le moment est un tout petit peu au-dessus de la mêlée, je pense que c'est Marouin. Oui, je pense que pour ma part, probablement c'est lui qui pourra avoir le premier ballon d'or masculin football sous l'ère du renouveau et Tofis. Pierre Salomon, voyons, au-delà du palmarès les uns des autres, on va regarder la valeur intrinsèque de ces trois qui sont nominés dans cette catégorie: Marou Souaïbou, Bertrand Julien Mani et le buteur de la Colombe, Ramsès Lomfak de l'e-sport, qui sort du lot. La valeur intrinsèque, au niveau, si on regarde seulement le palmarès, c'est sans aucune discussion, comme l'a dit William Diaga, c'est Marou Souaïbou qui a gagné le championnat, qui a gagné la Coupe du Cameroun avec cette équipe. Il joue la Champions League africaine, mais la valeur intrinsèque des trois qui sort du lot. Ouais, ben, en parlant de valeur intrinsèque, on peut la voir, mais comme c'est une équipe de football, donc le tout n'est pas se limiter à la valeur intrinsèque de l'athlète, mais c'est le tout. Et de ce côté, naturellement, c'est discipline, beaucoup plus ce que l'on voit, parce que nous voyons les buteurs, nous parlons aujourd'hui des buteurs, de ceux qui portent leur équipe. On n'est pas encore entré au niveau de la discipline, et Dieu seul sait qui est discipliné et qui ne l'est pas. Mais ce qui est important ici aujourd'hui, c'est d'abord l'effet du groupe, parce que c'est une équipe de football. Parce que si on entre maintenant pour dire que la valeur intrinsèque, il y aura peut-être beaucoup de choses, parce que nous allons voir que peut-être Coton Sport, avec Souaïbou, il est là dans cette équipe depuis bientôt beaucoup de temps. Il y a une philosophie de jeu, il y a beaucoup de cohésion, les gars se connaissent un peu comme à l'époque avec la Bégatofil, Manga Ongen et tout. Et ça fait que quand vous y êtes, il suffit de faire un tout petit effort pour être, n'est-ce pas, bien vu. Par contre, ceux qui sont tels que les autres, peut-être qu'ils peuvent être les seuls à pouvoir, n'est-ce pas, porter l'équipe. Et là aussi, c'est des éléments que l'on doit observer. Mais pour le moment, on voit comment Souaïbou fait les merveilles par rapport à toute l'équipe, mais de façon intrinsèque, de façon unique et solitaire. Peut-être qu'en observant mieux, la preuve, le promoteur est en train de parler d'un contrat qui aurait pu être, n'est-ce pas, négocié avec Bertrand. Voilà. Pourtant, on ne le sent pas beaucoup. Donc, c'est pour dire qu'il y a beaucoup de petits critères, mais pour le moment, ce que l'on observe, c'est que Souaïbou est en train de faire des merveilles vraiment au niveau du football camerounais avec Coton Sport de Garoua. On va attendre le verdict, ce sera samedi prochain du côté du palais polyvalent, au palais des congrès de Yaoundé, non au palais polyvalent des sports de Yaoundé, avec ces trois données. Restons toujours au niveau du ballon d'or masculin féminin. On va prendre les dames. On me signale derrière qu'il nous reste pratiquement 10 minutes. On va accélérer. Côté dames, elles sont trois. Il y a l'ami Mana de AS Awa Football qui est champion en titre. Brenda Tabé Vika de AS Awa aussi, qui a été la meilleure buteuse du mondial militaire avec l'équipe d'Amazon Fab, qui évolue du côté de AS Awa, champion en titre. Et il y a Monique Ngok, l'internationale camerounaise, qui évolue du côté de Club Football Fidessa, et désormais qui évolue du côté de Reims. C'est la seule joueuse amateur qui était titulaire lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Parmi les trois, on peut prendre l'équipe. Je commence par vous. Mais on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est vrai que c'est trop juste, mais en passant, on va féliciter le coach de Awa, n'est-ce pas, Hassan Bala, parce que oui, qu'il fait des bonnes choses. C'est vrai, il fait des bonnes choses. Mais maintenant, on tient compte du fait aussi que c'est vrai qu'elle est déjà partie, mais elle a d'abord joué ici. Elle a joué au Cameroun. Donc, quand elle est sortie de l'eau pour et puis d'obtenir, n'est-ce pas, un club hors du pays. Bon, ça peut aussi pencher de son côté, comme on l'a dit pour Souaïbou chez les dames. Meilleure buteuse du championnat avec 20 buts. Elle est championne du Cameroun avec AS Awa. Elle a été internationale camerounaise de moins de 20 ans avec cette équipe où elle a véritablement évolué, éliminée par l'équipe de la Zambie. Malheureusement, cette fois-ci, il y a Brenda Tabé qui n'est pas n'importe quelle. Justement, on a vu ce qu'elle a reçu comme distinction en rentrant de la Coupe. Et voilà, donc tout ça, ça va faire quand même travailler les gens. William Diaga, c'est un football féminin qui évolue
Zabo, oui, justement, pour préparer, ouais, c'est vrai. Bon, à mon avis, c'est Monique Mbok qui va pouvoir remporter parce que c'est une fille qui est sortie du lot. Hein. Elle a fait des merveilles pendant la Coupe du Monde. Elle a fait des merveilles. Elle continue à le faire. Mais oui, mais déjà, je vais dire quelque chose en ce qui concerne le football féminin. Vraiment, c'est un sport qui doit être mis au landerneau. C'est une discipline qui doit, n'est-ce pas, être mise au devant de la scène. Et pour cela, je félicite encore l'équipe dirigeante par rapport à ce qui est en train d'être fait en ce moment. Il faut dire qu'il y a juste, je crois, une semaine qu'a été lancée la Ligue d'égalité pour un championnat féminin pour les U12, les U13 et les U15 pour les filles. Et ceci est fait par la Liga espagnole et également une association américaine, Petrichor. Et ce qu'ils font pour pouvoir promouvoir le football féminin est très intéressant. Je pense que la fédération devrait pouvoir les accompagner parce que de ce projet pourra sortir des filles vraiment qui pourront porter très haut le flambeau camerounais comme c'est fait avec d'autres filles. Il faut dire que dans ce sens, Petrichor et la Liga, il y a quelques jours, ont eu à organiser toute une semaine de formation avec des experts venus d'Espagne qui, n'est-ce pas, ont permis à une trentaine de filles de bénéficier d'une formation dans l'encadrement technique des jeunes filles pour pouvoir améliorer le football féminin au Cameroun. Ceci est une initiative qu'il faut vraiment suivre de très près, déjà que ce championnat qui a commencé le 22 fera presque un an et il s'achèvera le 24 du mois de juin 2023. Donc ce sera pour nous l'occasion d'observer d'autres valeurs sûres et valeurs montantes du football qui viendront sûrement remplacer ou encore apporter du leur dans la configuration du football camerounais où, selon moi, cette saison sera emportée par Mbok qui ne cesse de surprendre même dans la nouvelle équipe où elle est partie. Vous l'avez compris, Monique Mbok va avec les avantages des panélistes qui sont là. Bon, les trois ont la prétention d'être élus meilleures joueuses ballon d'or féminin de l'année 2022 au Cameroun. Une autre catégorie qui va nous intéresser, c'est au niveau des gardiens de but. D'abord, en élite, ils sont trois. Il y a Souleymane des Dingsport de la Béquier qui était un très bon gardien qui a disputé les playoffs. Il y a Nédéric Fou de Coton Sport qui a aussi disputé les playoffs mais qui n'a pas pu jouer hier. Il y a Jordan Baïnassem des As de Douala, c'est le gardien qui a évolué avec les U23 du côté de l'Angola, malheureusement qui a été disqualifié par ce comportement, on le dénonçait tout à l'heure. Voilà les trois nominés côté du football élite. Souleymane, Agnès-Déric et Jordan Baïnassem, l'un des trois, va être consacré ce samedi comme meilleur gardien. Oui, pour moi, c'est Agnès-Déric. Parce qu'ils ont tout montré, ils ont tout remporté. Il va de soi que, n'est-ce pas, ce puisse être lui qui soit au devant de la scène. Parce qu'il a fait plus de matchs, il a remporté des trophées. Et puis, depuis très longtemps au Cameroun, en fait, depuis un certain temps, c'est Coton Sport qui est la vitrine sportive du Cameroun. Donc, il va de soi que leur gardien puisse être celui qui remportera la récompense de meilleur gardien. En tant que gardien, lui déjà. En tant qu'entraîneur à FIFA, au niveau des entraîneurs de gardiens de but, votre appréciation, cette appréciation sera fondamentale dans cette catégorie? Non, je n'ai rien à influencer là-bas. Ce qui est important déjà, c'est les critères. Vous voyez, tout à l'heure, nous avons parlé de discipline. Naturellement, il y a quelqu'un qui est sorti du groupe, ne serait-ce que par rapport à l'aspect disciplinaire. Voilà. Et maintenant, comme on revient sur la production du jeu de façon individuelle, je l'ai dit tout à l'heure, parlant des meilleurs au niveau des dames là tout à l'heure, j'ai dit que tout dépendait déjà du groupe dans lequel on se trouve. Voilà, là c'est un aspect très important. Mais si on revient à la valeur intrinsèque, ça peut aussi faire bouger un peu les lignes. Parce que quand on est seul et que l'on joue dans une équipe où on doit être pratiquement, on doit porter l'équipe, vous voyez un peu. Et c'est différent lorsque le collectif est fort. Par exemple, dans Coton, ça coule, ça roule. Donc, naturellement, le gardien a les possibilités
d'être à l'aise. Par contre, quand on regarde dans Heading, ce n'est pas trop ça. Donc là, le gardien de but, il développe beaucoup plus. Voilà, donc voilà tout ce que l'on peut observer. Sur le plan collectif, si on tient compte du niveau de l'équipe, on comprend. Maintenant, si on dit de façon intrinsèque la valeur des uns et des autres, il y aura aussi quelque chose qui peut bouger. Mais comme on doit faire partie d'équipe, je crois que c'est le garçon de coton qui peut toujours être mieux placé. Restons chez les dames. Elles sont aussi trois. Il y a Omarand, Aessawa, champion du Cameroun avec cette équipe. Il y a Netflore Godom d'Amazon Fab qui a été vice-championne du monde avec l'équipe nationale militaire, ancienne gardienne internationale des Lions indomptables, capitaine d'Amazon Fab. Et il y a Pauline Ayama, FC Bolova. C'est les trois gardiennes d'ailleurs qui sortent du lot au championnat national. Oui, les trois, même la chance, c'est que j'ai pu les tenir, les suivre pendant un temps, voilà, de temps en temps. Bon, mais vous savez aussi que c'est une forme de récompense. Vous voyez, on a nommé, Ngondom a été l'autre jour nommé entraîneur national, en charge des gardiens de but d'une sélection. Donc, on peut vouloir peut-être clôturer, coiffer, amener les autres à se surpasser en sachant que lorsqu'ils partiront du football, ils pourront avoir une reconnaissance. Il y a de fortes chances que c'est elle qui soit là. Mais on peut aussi vouloir encourager. Ayama est sortie. Ayama aujourd'hui est dehors. Oui, elle est en train de faire ses pas hors du pays. On peut aussi pouvoir encourager celle qui est sur place pour booster, n'est-ce pas, Matt, pour booster les joueuses qui sont au pays, comme a dit, n'est-ce pas, le promoteur tout à l'heure, de manière que ces filles qui sont au pays comprennent qu'elles ne sont pas obligées de sortir, mais qu'en étant sur place, elles peuvent aussi engager des... Donc tout dépendra maintenant de la politique, n'est-ce pas, des uns et des autres au niveau de la nomination des meilleurs joueurs. Oui, moi je vais corroborer avec le point de vue du coach Boyon pour dire que je reste dans la dynamique où il faut encourager les footballeuses locales, voilà, en ce sens que le football féminin a besoin vraiment d'une attention particulière. Et n'est-ce pas, l'encouragement d'une footballeuse locale ne viendra que stimuler davantage ces jeunes filles et les faire espérer qu'en jouant comme elles sont déjà en train de le faire, parce qu'il faut dire que c'est très compliqué au niveau du football féminin, très très compliqué, il y a beaucoup de clivages, beaucoup de barrières. Alors des récompenses pour des filles qui évoluent sur le plan de vue local ne serait que la bienvenue, en ce sens que ça apportera un plus, ça apportera un stimulus pour ceux qui sont dans les catégories inférieures. Restons dans le football féminin avec une catégorie qui vous concerne vous tous. Vous êtes des entraîneurs de football. On commence par le football féminin. Ils sont trois. Il y a Joséphine Mac du monde d'Amazon Fab qui est nominée. Il y a Sanbala de Aessawa Football Fille qui est nominée. Et Francisco Loco de Clé Football Fille de ça. On a vu les deux. Les trois, chacun a son style, a sa façon de huiler. Avec Francisco Loco, le football champagne. Avec Amazon Fab, c'est l'efficacité. Aessawa, c'est l'objectif, c'est la plénitude de ce Naturellement, Mike, elle va faire une bouchée parce qu'elle a beaucoup donné et ça, ce n'est pas d'hier, ce n'est pas d'avant-hier, depuis longtemps, elle travaille et on voit sur le terrain ce qu'elle produit comme résultat. Donc, je veux bien croire, pour ma part, ce sera Mike qui pourra remporter cette récompense. Ouais, c'est réel. Au vu de ce que l'on peut observer par rapport à la maturité, par rapport à l'ancienneté et autres. Mais moi, je voudrais aussi dire que il va falloir encourager, comme nous parlions tout à l'heure, tous sont dans le championnat camerounais, c'est vrai. Mais par rapport à ce que l'on a, par exemple, si on regarde Awa aujourd'hui, vraiment c'est extraordinaire ce qui est fait de ce côté. Alors donc d'être champion devant des équipes de renom comme Amazon Fab, Lubnikov et Kanofi de Yaoundé Caïman, c'est Asambara qui a quand même forgé quelque chose d'exceptionnel. Voilà, donc c'est ponctuel. Vous voyez, ça, comme on disait tout à l'heure, en matière d'encouragement, ça pourrait justement l'amener à continuer à faire quelque chose en sachant que il n'aura pas fait 2 saisons sans... Parce que là, on voit véritablement ce qui ressort de son travail. Bon, maintenant, il y a aussi Koloko qui, malgré tant bien que mal, est courageux
Parce que quand on voyait la production du jeu de son équipe, pour qu'on arrive à ce niveau, il faut avoir vraiment beaucoup de courage. Il a fait bon. Mais maintenant, comme je dis, tous les critères sont un peu... voilà un peu ça. Restons toujours dans les entraîneurs avec, au niveau de l'élite, Gabriel Aman, côté Coton Sport, Bonaventure Jonker de Link Sport, Anicien Bargafou sont les trois nominés. Bon, le match devient de plus en plus c'est serré. Le match est serré. Mais on reviendra un peu sur le même raisonnement parce que quelqu'un, monsieur Bonaventure Jonker, a quand même fait beaucoup de choses. Hein. Il a fait son passage déjà en club. On a vu ce qu'il a fourni depuis. Et lui-même en tant qu'un grand... On a vu vraiment au niveau des playoffs ce qu'il a fait. Hein. Au niveau des playoffs, vraiment, c'est pas... Vous voyez un peu, là, voilà. Vous pouvez imaginer ce Coton qui est aujourd'hui champion. Et lui, il est sorti champion avant. Il était voilà. Donc, si ça avait été comme avant, on n'aurait même pas beaucoup discuté. Donc, nous pensons que lui, il peut vraiment être... Mais, naturellement, nous voyons aujourd'hui Zabo, il est entraîneur national. Et Aman qui est avec Coton Sport. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est quand même là depuis. Il a suivi ses classes, il a supporté. Et aujourd'hui, il sort, on voit comment est-ce qu'il se comporte et c'est positif. Sauf que il y a Anissé qui n'était pas trop au Cameroun à un moment donné, mais qui a fait de très grandes choses hors du pays. On a vu l'autre jour en 2 journées ce qui est en train de se passer. C'est serré. Bon, pour moi, naturellement, permettez que je souris, ce sera Bonaventure Jonker. Pourquoi? Parce que il est sur le terrain depuis un certain temps. Il fait des grandes choses, comme vient de le dire le coach Boyon. Donc, vu sa maturité, vu son engouement au travail, vu la façon dont il a façonné son équipe, et ça, c'est pas d'hier. C'est pas seulement cette saison qu'on le voit faire tout ce qu'il est en train de faire. Donc, pour ma part, je pense que sans que les autres n'aient démérité, ce sera Bonaventure Jonker pour ma part. Ça sera Bonaventure Jonker. Au niveau des présidents, ils sont aussi trois. Il y a le président de Coton Sport, Fernand Sadou, le président de Canon Sportif de Yaoundé Classique Beauvoir et le président de Link Sport de la Baie, qui est Saint-Fabien Vogo, qui sont nommés. Pour vous, qui a été le meilleur président pour cette saison? Avec tous les efforts que Coton Sport est en train de consentir depuis un certain temps, en tant que promoteur d'une académie, je sais ce que cela vaut. C'est des sacrifices et de très grands sacrifices. Alors, pour Coton Sport, qui depuis un certain nombre de temps est sollicité au haut niveau, représente le Cameroun, essaie de faire des efforts, si ça machin, s'il faut se baser sur les valeurs intrinsèques, sur ce qui est fait, sur la façon dont la chose se produit ou les efforts que les uns et les autres fournissent, je pense que le président de Coton Sport est le mieux parti pour ce prix parce que ce n'est pas facile de manager une équipe qui, n'est-ce pas, est la bête noire de tout le monde, une équipe contre laquelle tout le monde veut se comparer, une équipe contre laquelle tout le monde veut à tout prix écrire son nom. Pouvoir manager une équipe de ce genre, pouvoir gérer les humeurs, pouvoir gérer le staff management et tout avec les joueurs, il faut un certain charisme. Et je pense que ce sera le président de Coton Sport qui pourra l'emporter. On parle de charisme, Pierre Salomon Boyon, et dans le Canon, vous savez que c'est une équipe mystique et mythique de Yaoundé. Placide Mauvois, 2 ans, a pu mettre un peu de l'ordre de ce côté-là. On a vu pas de remue dans cette équipe. Est-ce que ça peut peser pour beaucoup d'électeurs pour que ce soit Placide Mauvois qui soit placé au-dessus du président Fernand Sadou de Saint-Fabien? Vous savez si bien le dire. Vous-même, vous êtes en train de donner un peu votre appréciation. Vous voyez, c'est très important d'encourager. Vous voyez un peu, le Coton Sport, c'est vrai, aujourd'hui, c'est une grosse machine. Mais n'oublions pas que ça part de beaucoup d'années. Oui. Donc, il y a une base qui a été faite. Les autres, en principe, sont seulement en train de suivre. Vous voyez un peu. Ce serait le cas avec M. Fabien Vogo, qui est dans le football depuis bientôt beaucoup d'années, qu'on peut encourager de ce côté-là. Mais vous avez tout à l'heure relevé quelque chose de très important. À un moment donné, c'était un sans faute. Quand on disait, on parlait du Canon, on dit, oh, chacun, on interviewe même les joueurs. Les gens parlons seulement du salaire.
qui était vraiment à la lettre. Et on a vu au niveau de la communication. Au niveau de la communication aujourd'hui, si on tient compte de cet aspect-là, on va se rendre compte que le market a dit que Canon est en train de bouffer la toile. Vraiment. Et ça augure de lendemain meilleur. Donc, vous voyez, cet aspect professionnel de la chose peut pencher sur le côté du président de Canon de Yaoundé. Une autre catégorie qui va nous intéresser, ce sont les espoirs des jeunes qui se sont mis à misère tout au long de la saison. On va commencer chez les dames. Elles sont trois. Il y a la mine Aessawa qui revient. Il y a Mélanie Zetsot, c'est la seule joueuse de l'équipe Football Club qui a été 2 fois de suite, qui a été sacrée 2 fois Woman of Guinness tout au long de la semaine. C'est la seule au milieu de terrain, au milieu de ces trois. Et la petite confidence Bomben Bou d'Amazon Pap, l'ailière droite de cette équipe d'Amazon Pap. Parmi les trois, il y a quand même une différence. Je peux déjà vous le dire que Mélanie Zetsot part avec beaucoup d'avantages parce que c'est une véritable joueuse du côté de l'équipe, mais finalement qui a signé désormais, qui va évoluer du côté de AS Fortuna. Oui, ce sera Mélanie. Mélanie, déjà, elle a engrangé 2 prix avec Guinness. Donc, c'est une fille qui, quand vous la voyez jouer, elle n'a rien à envier à un homme. Elle joue vraiment, elle joue du football à la professionnelle. Et je pense que, naturellement, elle mérite le ballon d'or. Elle mérite la récompense, en tout cas. Ouais, il y a la mine, c'est vrai, mais comme nous parlions tout à l'heure de promotion, et puis vous savez, sur le plan mental, les dames sont un peu fragiles, enfin plus fragiles que les messieurs. Donc, si aujourd'hui, elle qui est véritablement à la levant en poupe, si elle n'a pas ce prix, ça pourrait faire chuter ses performances, voyez-vous. Donc, au-delà de l'aspect athlétique et physique, on va ajouter l'aspect mental où elle est en train de faire vraiment de très bonnes choses. Donc, elle est très bien partie pour être meilleure. Exactement. Chez les messieurs, chez les hommes en élite, ils sont aussi trois. Il y a naturellement Coton Sport qui revient avec Patient Wassou, le jeune international camerounais. Il y a Harrison Jonker, le fils de l'autre qui évolue du côté des Sport de la Ligue. Et puis Yannick Noir, que vous connaissez bien, le capitaine de Gabon. Déjà entraîné et même. le défenseur central de l'équipe des U23 de Fetch. Votre appréciation? Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais vous savez, c'est très important aujourd'hui, comme nous l'avons l'habitude de le dire, de pouvoir faire des choix sans tenir compte de certains critères. Bon, Wassou est en train de faire des choses. Vous voyez, quand il joue, vraiment ça. Actuellement même, on a l'impression que quand il n'est pas là, il y a quelque chose qui ne va pas dans le coton. Bon, il est vraiment très bien parti pour pouvoir remporter ce prix. Moi, je corrobore l'idée du coach Boyon parce que tout le monde voit. Ce n'est pas tout le monde voit ce que Patient Wassou fait. Voilà, on n'a pas besoin. Le petit, il fait des merveilles. C'est une pépite, Ouais. Moi, je pense que si le sélectionneur ne va pas manquer de me l'appeler parce que c'est un enfant qui fait vraiment des merveilles. Quand il joue, il est intéressant. Et ça a couru à un certain moment sur la toile, comme quoi il y avait des gens qui venaient, n'est-ce pas, qui l'auraient fait signer, ainsi de suite. Heureusement, vous savez, Coton, c'est une grosse machine qui ne se laisse pas aller n'importe comment. Ils ont dit non, tiens, il ne se passe rien pour le moment, le petit là encore avec nous. Nous continuons à chercher ou encore à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés avec lui. Donc, pour moi, ce sera Patient qui aura la récompense. Voilà le casting, comme il a été fait, le profil des nominés, et naturellement la présentation de ces nominés. On a essayé, en allant à vous les présenter, à donner quelques pourcentages pour ces nominés, ce sera samedi prochain. Le reste, on reviendra ici, vous donner la quintessence des résultats de cette cérémonie des awards du Ballon d'Or camerounais. Il faut aussi dire que le football féminin aura ses awards, au novembre prochain, la Guinée Super League qui va aussi le compenser comme chaque année. Ce sera la deuxième fois les meilleurs acteurs du football féminin. On va essayer aussi de prendre des nouvelles de ce côté-là. On s'achemine, on est presque arrivé au thème de cette émission, mais avant de partir, un dernier mot. Ouais, nous sommes contents déjà d'avoir essayé de dire quelque chose qui puisse faire. Donc, humblement, nous souhaiterions que la prochaine fois soit meilleure.
Bon, nous encourageons beaucoup ceux-là qui ont envie de faire progresser le football. Et je ne manquerai pas sans dire bonjour au président de la Fédération camerounaise de baby-foot, M. Epotero. Et surtout à Mme Esther Zoulia, qui est secrétaire générale actuellement, et M. Bouba, qui a pris part à la coupe du Monde qui a eu lieu en France. Oui, pour finir, je dirais tout simplement un grand bravo d'abord pour la nouvelle équipe dirigeante. Cependant, en tant que promoteur, en tant qu'éducateur, entraîneur, formateur, je prie vraiment la nouvelle équipe de se pencher véritablement sur le football à la base. Parce qu'il y a beaucoup de petits problèmes. Nous savons que tout ne peut pas être résolu en un seul jour. Nous savons quels sont tous les différents défis auxquels la nouvelle équipe fait face, mais il faudrait que vraiment du temps soit pris pour aménager le football à la base. Parce que, comme nous l'avons si bien dit, si la base qui est en train d'apporter un certain souffle nouveau à l'élite n'est vraiment pas bien aménagée, toujours il y aura des problèmes. Nous le savons tous, une maison c'est sa fondation. Alors, la base a vraiment besoin des moyens, parce que jusqu'ici, à la base, on ne le sent pas. J'entends par là la départementale 2, qui, n'est-ce pas, est en ce moment en train de jouer la saison dernière pour pouvoir jouer la nouvelle saison après. Vous voyez, ça veut dire qu'il y avait un certain nombre de problèmes, mais seulement nous félicitons déjà les efforts qui sont faits. Parce qu'il ne faut pas tirer simplement pour tirer, il faut féliciter les efforts, mais appeler la haute hiérarchie, n'est-ce pas, à se pencher sur les problèmes de la base pour donner les moyens nécessaires pour que la base puisse vraiment puisse émerger. Il n'est pas simplement question d'inonder le football professionnel des moyens ou bien ne regarder que le football professionnel avec les subventions que donnent peut-être les sponsors qui sont en train de venir, mais il faudrait qu'au niveau de la base, ceux-là même qui se donnent chaque jour puissent ressentir que l'équipe dirigeante est aussi en train de faire des choses, que des dotations en matériel soient données, soient mises à disposition, que des formations, déjà elles sont faites, mais que cela se fasse davantage. Parce qu'il faut dire que depuis un certain temps, il y a quand même des choses qui se font. Donc, des formations sont faites pour le système TMS, ainsi de suite. Ça déjà, c'est bon. Mais maintenant, il faut que nous, les responsables, et que les joueurs et encadreurs sentent qu'une nouvelle dynamique est mise sur pied et que des moyens efficients et adéquats soient mis à disposition des footballeurs à la base. Je n'oublierai pas le football féminin qui est très important. Aujourd'hui, partout dans le monde entier, on ne parle que football féminin. C'est ça qui, n'est-ce pas, est en train de battre un tout petit peu le pavé dans la mare. Et donc, il ne faudrait pas que nous soyons en laisse. Il faut que nous puissions arrimer également le football féminin au diapason international en donnant la capacité ou la possibilité aux jeunes filles de vraiment s'épanouir à travers le football féminin. Un tout petit peu comme le fait la Liga Petrichor et bien toutes les autres structures qui se battent au quotidien pour que le football féminin essaye de voir le jour ou encore puisse se hisser au firmament. Bon, je vais choisir le carton vert au président de la fédération, carton vert pour dire que félicitations et qu'il puisse continuer à faire ce qu'il est en train de faire. J'ai fait la même chose pour encourager le président de la Fédération camerounaise de football qui, en très peu de temps, n'est-ce pas, est en train de faire de grandes choses. Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé avec la FIFA qui a réduit les montants. Donc, ça, c'est des éléments que nous devons capitaliser. Donc, bravo au chapeau au président de la Fédération camerounaise de football. Bravo au président de la Fédération camerounaise de football, bravo au football camerounais, bravo à tous les acteurs du football camerounais qui se donnent bon an mal an à pouvoir permettre à cette